Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer brièvement les bases des notifications des recours en urbanisme. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que sont les notifications des recours en urbanisme ? Concrètement, votre voisin a obtenu une autorisation d'urbanisme. Ça peut être un permis de construire, un permis d'aménager ou une déclaration préalable de travaux, par exemple. Vous avez contesté cette autorisation, donc ça veut dire que vous avez déjà fait un recours contre l'autorisation de votre voisin. Il va falloir porter à la connaissance de votre voisin, donc celui qui bénéficie de l'autorisation, le pétitionnaire, et à la connaissance de l'administration, celle qui a délivré l'autorisation, qu'il y a eu un recours, qu'il y a eu une contestation. Donc finalement, la notification, c'est le fait d'informer le pétitionnaire et l'administration qu'un recours a été fait. Dans quel cas doit-on faire les notifications ? Pour savoir quand on doit faire les notifications, il faut se reporter à l'article R600-1 du Code de l'urbanisme. Il évoque plusieurs cas. Pour simplifier, on doit faire les notifications quand on a fait un recours administratif ou un recours contentieux contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis de construire, un permis d'aménager ou un permis de démolir. Par exemple, c'est le cas lorsque j'ai fait un recours administratif ou un recours en annulation contre un permis de construire. On doit également faire les notifications dans les mêmes matières lorsqu'on demande l'annulation ou la réformation d'une décision d'un juge. Donc là, par exemple, c'est le cas où j'aurais fait un recours en annulation devant un juge administratif qui m'aurait dit « non, je refuse d'annuler le permis de construire puisque pour moi il est légal, donc j'ai un jugement qui rejette ma demande ». Dans ce cas, je peux faire appel auprès d'une cour administrative d'appel et je dois donc notifier ma requête en appel au pétitionnaire, mais également à l'administration pour les informer qu'il y a une contestation. Alors, à qui et quand doit-on notifier les recours ? Donc, je vais prendre deux cas. Je vais prendre le cas du recours administratif, donc avant de saisir un juge, et je vais prendre le cas du recours contentieux, où là, on va devant un juge. Donc d'abord, quand on fait un recours administratif, on n'est pas encore devant le juge, on adresse ce recours auprès de l'administration qui a délivré l'autorisation. Dans ce cas, l'administration reçoit notre recours administratif, elle est directement concernée, donc on n'a pas besoin de faire un deuxième courrier par lequel on l'informe qu'il y a eu un recours puisqu'elle vient de le recevoir. Ce serait ridicule en fait de faire un deuxième courrier pour ça. Donc dans le cas du recours administratif, on informe seulement le ou les pétitionnaires que nous avons contesté leur autorisation. Quand on a un recours contentieux, donc ça peut être un recours en annulation devant le juge administratif, ou alors une demande portant sur l'annulation ou la réformation d'un jugement, enfin d'une décision de justice qui a déjà été rendue. Dans ce cas-là, on fait la notification auprès de l'administration, mais également auprès du pétitionnaire. Cette fois-ci, on fait également la notification auprès de l'administration, puisqu'elle n'a pas encore été informée que nous avons formulé une contestation. Dans tous les cas, pour faire la notification, il faut le faire dans un délai de 15 jours francs. Il ne faut pas laisser passer ce délai de 15 jours. Donc, pour éviter tout oubli, moi je vous conseille de faire la notification dès que vous avez fait votre recours. Donc vous faites votre recours et dans la foulée, vous procédez aux notifications. Concrètement, comment on fait les notifications ? Tout d'abord, vous allez rédiger un courrier par lequel vous allez dire « je suis telle personne et j'ai formulé un recours contre telle autorisation ». Ensuite, vous allez remplir votre enveloppe, donc là pour ça vous allez mettre le courrier d'information, et en pièce jointe vous allez mettre l'intégralité du recours. Donc j'insiste bien sur ça, il faut bien mettre le recours dans l'enveloppe. Puisqu'en fait, si jamais vous faites juste un courrier d'information en disant « je suis telle personne, j'ai fait un recours contre telle autorisation sur tel fondement », ça suffira pas. Il faut vraiment que la personne reçoive tout le recours pour qu'elle puisse en avoir connaissance dans son intégralité. Ensuite, vous allez remplir le bordereau de la lettre recommandée avec accusé de réception. Donc pour ça, vous allez devoir identifier qui est le bénéficiaire de l'autorisation. Donc ça peut être un particulier, mais ça peut aussi être une société. Peu importe que ce soit un particulier ou une société, vous procédez aux notifications dans les deux cas. Pour voir l'identité ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse, vous allez regarder l'arrêté par lequel l'administration a délivré le permis, enfin l'autorisation d'urbanisme de façon générale, et vous allez aussi pouvoir vous référer au formulaire de demande d'autorisation, puisque quand la personne fait sa demande d'autorisation, elle indique son identité et son adresse normalement.
Donc vous allez pouvoir comparer les informations pour être sûr que vous n'avez pas d'informations contradictoires. Si par exemple vous avez 2 adresses pour une même personne, je vous conseille de procéder à 2 notifications pour être sûr de ne pas avoir de problème. Vous allez aussi devoir regarder si vous avez un seul pétitionnaire ou si vous en avez plusieurs. Donc ça, vous allez le voir dans la demande d'autorisation d'urbanisme. Puisque si vous avez plusieurs pétitionnaires, il faudra informer chaque pétitionnaire, donc faire une notification pour chaque pétitionnaire. Si vous êtes dans le cas d'un recours contentieux, vous devez en plus faire la notification auprès de l'administration, comme on l'a vu précédemment. Donc là aussi, vous regardez qui a délivré l'autorisation, donc quelle est l'administration et son adresse, et vous envoyez la notification à cette adresse. Ensuite, vous allez à la poste, vous déposez votre recommandé. La poste va vous remettre un feuillet sur lequel on verra la date d'envoi de vos notifications, donc vous conservez ce feuillet. Et ensuite, quelques jours plus tard, la poste vous remettra chez vous le carton sur lequel on voit à quelle date ont été réceptionnées les notifications. Donc finalement, pourquoi on doit faire les notifications? Pourquoi on s'embête à faire tout ça? Quand on a fait des notifications régulières, le juge regarde les autres conditions de recevabilité du recours. Si le recours est recevable, le juge va se prononcer sur la légalité de l'autorisation. Donc concrètement, il va regarder si le permis de votre voisin est légal ou non. Par contre, si vous n'avez pas fait les notifications correctement, le juge va tout simplement dire que votre recours est irrecevable et il ne va même pas regarder si l'autorisation de votre voisin est légale. L'irrecevabilité du recours pour absence de notification ou pour notification irrégulière est relevée d'office par le juge. Que faire quand on a oublié de faire les notifications? Pour ça, il faut chercher une solution juridique. Donc soit on trouve une jurisprudence qui correspond à notre cas précis, qui dirait que l'article R600-1 du Code de l'urbanisme qui oblige à faire les notifications ne nous est pas opposable. Soit on n'arrive pas à trouver de jurisprudence qui puisse nous sauver, et dans ce cas-là, il faut essayer de redéposer un recours en faisant les notifications de façon régulière, mais ça ne peut fonctionner que si on est encore dans le délai de recours contentieux de 2 mois. Donc comme vous l'aurez compris, parfois il est malheureusement impossible de régulariser la situation, d'où l'importance de faire les notifications correctement. Toujours est-il que si vous avez un avocat qui est chargé de rédiger les recours, il se chargera de faire les notifications. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt.